Dans les expressions vues précédemment, les données 1, 2, 5, 20 sont des nombres entiers. En Python, chacune des données est représentée par un objet. Un objet a une classe, une identité et une valeur. L'objet occupe une place dans la mémoire de l'ordinateur qui sert à stocker sa valeur. La classe de l'objet qui représente l'entier 20 est int. La classe de l'objet qui représente 4.0 est float. L'emploi du point décimal permet de déterminer que c'est un float. Le type du résultat de l'opération de division est toujours un float. La fonction type permet de déterminer la classe d'un objet. Si on tape type, parenthèse 20, parenthèse, le résultat affiché est classe int. La classe de 20 est donc int, pour integer en anglais ou entier en français. Type de 4.0, classe float. Dans un premier temps, type et classe peuvent être considérés comme des synonymes. Des nuances seront introduites plus loin au sujet de la distinction entre ces concepts. La fonction id permet de déterminer l'identité d'un objet. id 20 retourne le nombre suivant. L'identité d'un objet sert à lui faire référence et n'a pas de lien direct avec sa valeur. Dans notre exemple, la valeur de l'objet est le nombre entier 20 et l'identité de l'objet, qu'on peut assimiler à une adresse mémoire, est le nombre affiché. L'importance de la notion d'objet sera détaillée par la suite. Dans un premier temps, on peut tout simplement penser aux données en faisant abstraction des détails des mécanismes d'objet. Le type d'un objet détermine sa représentation interne et les traitements qui lui sont applicables. Par exemple, une donnée de type int est représentée par un entier binaire de 32 bits, si possible. Sinon, dans le cas où l'entier est trop gros, la représentation est changée automatiquement par Python pour accommoder une précision plus grande. Lorsqu'on utilise le type int, il n'est pas nécessaire de connaître ces détails d'implémentation. Les opérations arithmétiques, addition, soustraction, multiplication, division, etc., sont permises sur les données de type int. Les fonctions et méthodes sont d'autres formes d'opérations qui seront étudiées. Une donnée de type float est représentée en virgule flottante, qui est une représentation approximative d'un nombre réel. En effet, la représentation interne est composée d'une partie mantis et d'une partie exposant qui sont d'une précision limitée. Cette limite de précision peut devenir contraignante pour des applications qui manipulent des nombres de très grande taille ou de très petite taille relativement à la précision permise. Le langage Python propose plusieurs types prédéfinis, dits natifs, avec un grand nombre de traitements associés. Il y a des types pour la manipulation des nombres entiers, réels, complexes, des booléens, des chaînes de caractères, des chaînes d'octets, des listes, ensembles, tableaux, dictionnaires, etc.